Facile, c'est Allard qui reprend, remet devant Burush. Finalement, Buteau à la ligne bleue qui prend un tir. Oh, c'est bloqué. Je sais pas si ça a été bloqué par le gardien de but au devant. Attention, Burush maintenant! Et compte! Et oui, le numéro 16 des Huskies, Daniel Burush. Alors qu'on a vu un début de match plutôt difficile, là, Jean-Marc. On cafouillait dans notre territoire, on a eu de la difficulté. Et dès la première montée... Voilà qui est remporté par Padon Zonon qui lance tout de suite et compte! Et là, Bill Zonon qui... À gauche, c'est Verdon. Verdon là, qui va revenir au centre, reste seulement 3 secondes à l'avantage numérique, qui va prendre un tir, ça dévie, attention! Et devant, on a une chance en or et c'est marqué! Houilleux qui avait un filet complètement désert. Et là, quelle générosité là-dessus d'Anthony Turcotte qui aurait pu prendre un lancer, a remis l'autre côté. Houillard n'y s'attendait pas. Et puis Houillard qui va continuer sa séquence, lui qui a marqué lors de la dernière rencontre. Il est rendu à 8 buts, Jacob Houillard. Et j'ai l'impression qu'on a deux équipes qui ne sont pas du tout dans la même ligue. Jean-Marc, là, ça bourdonne. C'est des jeux faciles. Et vraiment, là, les Huskies qui dominent totalement le début de cette rencontre. 3-0, 5 minutes 30 d'écoulé, là, même pas. Et qui va remettre à Lantier. Lantier est à la ligne bleue, remet au cercle droit, c'est Collard. Collard va remettre de l'autre côté à McDonald, qui remet à Poirier, qui a de l'espace, et le but! Et là, on vous en parlait, celui-là, c'est un franc-tireur. Justin Poirier qui a décoché un lancer parfait. Son 19e but de la saison. Et là, on vous le disait, là, le Drakkar de Baie-Comeau qui était en train de prendre de plus en plus de momentum avec ses 2 avantages numériques consécutifs. Et Poirier qui était laissé seul dans les oreilles, un lancé dans la partie supérieure. Là, Thomas Couture avait fait plusieurs belles arrêts, mais il va avoir besoin d'aide. On va rentrer au cercle gauche du côté de Dumont qui remet à Melovski derrière. Oh, on a tenté une grosse mise en échec là, du côté de Cournoyer. Ça a raté devant Dumont qui marque. Mais là, ça n'aura pas tardé du côté du Drakkar de Baie-Comeau. Charles-Antoine Dumont avec son 11e but de la saison, alors qu'il n'y avait que 22 secondes d'écoulé dans cette deuxième période. Et le Drakkar qui récidive une deuxième fois en avantage numérique ce soir. Et là, il va falloir tenir loin du banc des punitions, là, parce que vraiment, c'est ce qui fait la différence. À 5 contre 5, on joue bien du côté des Huskies ce soir. Oui, parce que là, ça fait mal et ça va redonner confiance aux joueurs du Drakkar de Baie-Comeau. 2 buts comme ça. Et rapidement, là, on a vu que Cournoyer tente de déborder. Fontaine va passer derrière le filet. Fontaine toujours qui contourne. Finalement, Cournoyer qui s'amène. Cournoyer derrière, passe devant Allard. C'est le but! Tristan Allard qui marque! Et là, Daniel Burush est en souffrance devant le filet. Là. Émile Chouinard qui lui a servi tout qu'un double échec. Alors que Fontaine a continué derrière le filet, a remis devant Tristan Allard qui a marqué un super beau but, son 16e cette saison, mais là, ça pourrait être dangereux pour les Huskies. Burush qui fait signe que c'est dans le dos. Il y a vraiment eu un gros double échec. Émile Chouinard qui est 2e chez les punitions mineures cette saison. De la part de Cournoyer, on réussit finalement à maintenir l'attaque du côté du Drakkar. On est à la ligne bleue, là, c'est Fenenko. Fenenko remet à Melovski à droite. Remet à Fenenko à la ligne bleue qui tente un tir. C'est le but! Le tir de Fenenko qui s'est retrouvé directement au fond du filet. Je pense que Couture n'a pas vu se lancer. J'ai eu l'impression que ça avait été dévié devant le filet, mais à voir la réaction de Fenenko, lui, il croit que non. Donc le numéro 21 du Drakkar de Baie-Comeau marquerait son 5e but cette saison. C'est un laiton. Et là, du côté des Huskies, ça serait un 3e but à court d'un homme, là, en 4 occasions. 2 sur la feuille, mais 3, nous, on le sait, avec quelques secondes de différence. Merci à la ligne bleue qui tire. Ça rate le filet. Lavoie va reprendre. On est toujours en territoire des Huskies. C'est Allard qui va réussir à sortir du territoire. On s'amène à 2 contre 1. Allard à gauche. Allard, il va donner une passe. Tire et c'est le but! Fontaine qui marque! À 2 contre 1, belle passe d'Allard à Fontaine qui tire sur réception. Et c'est 5-3 pour les Huskies. Quel lancer de Louis-Philippe Fontaine qui rejoint le club des 20. Son 20e but cette saison. Le jeune attaquant de 18 ans des Huskies qui a profité d'une solide passe de Tristan Allard pour loger le 10 dans la partie supérieure alors qu'Olivier Charlot était étendu de tout son long. Donc la partie supérieure était complètement vide, disponible et Fontaine en franc-tireur le loger au bon endroit. Mercier va tenter un dégagement. Fontaine qui va tenter de l'intercepter, mais c'est raté. Attention, ça mène à 2 contre 1 chez le Drakkar. Du côté gauche, on tire, c'est le but! McDonald qui marque en désavantage numérique. Quel match de fou, Jean-Sébastien. Ça n'a pas de bon sens, là. Matthew McDonald qui s'amenait à toute vitesse à récupérer une rondelle pour marquer son 9e but de la saison. Et là, honnêtement, je m'attendais pas à ça ce soir, un festival offensif à ce point-là.
Là, je regarde ailleurs dans la Ligue, Jean-Marc, 7-3 Saint-Jean contre Batters, 8-3 Val-d'Or contre Gatineau. Je sais, il n'y a pas juste ici. Toujours Aguil qui remet à Burrush. Burrush tente un tir, c'est complètement raté par contre, mais Fontaine va maintenir l'offensive. Fontaine, il va donner une passe à Aguil à la ligne bleue. Burrush, tire sur réception et compte! Oh, quel tir de Daniel Burrush! Là, évidemment, Allard et Mercier sont chassés. Oui, on sent l'émotion là ce soir, vraiment. Je rappelle le pointage ici, 6-4 en faveur des Huskies. Et oui, on est encore en deuxième période, je le précise aussi, 7 minutes 30 à faire. Alors qu'il entre en zone offensive, vraiment à Burrush qui tire, attention, Godet qui tirait le but! Godet qui était complètement seul sur le retour de lancer de Burrush. Et c'est maintenant 7-4 pour les Huskies. Et oui, Émeric Godet avec son 6e but cette saison, là. Il est 3e pointeur chez les défenseurs des Huskies. A profité d'un généreux retour là, suite à un lancer de Daniel Burrush. Et on va se le dire, je serais pas surpris que Félix Hamel revienne dans ce match-là. Là. On est rendu à 7 buts du côté des Huskies. C'est assez incroyable qu'est-ce qui se passe. Une passe interceptée. Là. Toutefois, attention, on s'en vient avec beaucoup de vitesse chez le Drakkar. C'est Melovski qui s'amène. Melovski tente une belle passe de l'autre côté et c'est le but. Passe de Melovski à Fink qui marque un deuxième but ce soir en désavantage numérique pour le Drakkar. 7-5. Charlie Fink, son 2e cette saison, lui qui a 18 ans, évoluait la saison dernière avec Saginaw en Ontario, avait fait 5 points en 44 matchs. Et là, il s'est amené à 2 contre 1 avec Melovski qui lui a servi une très belle passe. Melovski qui est... Burrush. Burrush qui remet à Gill à la ligne bleue, qui remet à Burrush au cercle gauche qui a de l'espace. Va remettre à Perron qui remet à Fontaine. Fontaine a de l'espace, tire, c'est David devant et le but! Tristan Allard qui prend le retour et marque 8-5 maintenant pour les Huskies. Quelle soirée pour Tristan Allard, Daniel Burrush qui vont être toutes les deux rendus à 4 points sur cette séquence-là. 2 buts, 2 passes chacun. Vraiment, ça va très bien pour le numéro 12 et le numéro 16 des Huskies. Tristan Allard qui, là-dessus, n'a jamais hésité. Lorsqu'il y a eu la rondelle, il s'est retrouvé devant le filet, en a profité pour